Vous perdez chaque jour entre 50 et 100 cheveux. C'est normal. Mais après 60 ans, les follicules pileux rétrécissent si rapidement qu'une étude dermatologique de 2022 a révélé que près de 40% des femmes de plus de 65 ans présentent un amincissement visible du cuir chevelu. Et les hommes, c'est encore pire. Mais la plupart de ces follicules ne sont pas morts. Ils sont en sommeil, inactifs, et la bonne huile de cuisine peut les réveiller en seulement 48 heures. Vous le sentirez d'abord, une douce chaleur picotement sur le cuir chevelu, une légère démangeaison là où rien n'a poussé depuis des années. C'est le sang qui afflue vers des endroits dont il avait oublié l'existence. J'ai classé les 6 meilleures huiles de cuisine de la moins efficace à la plus puissante, pour que vous sachiez exactement lesquelles fonctionnent et lesquelles vous font perdre votre temps. L'huile numéro 1 de cette liste, selon une étude universitaire japonaise, augmente la densité capillaire jusqu'à 300% en seulement 6 mois. En ce moment, vous retirez des cheveux de votre oreiller tous les matins, vous évitez les miroirs, vous redoutez la bonde de douche. Mais que se passerait-il si, dans 3 mois, vous passiez vos doigts dans une épaisseur que vous n'aviez pas ressentie depuis 10 ans? Cette huile se trouve probablement déjà dans votre placard de cuisine, mais vous l'utilisez complètement de la mauvaise façon. Et ce que je vais vous révéler contredit ce que la plupart des dermatologues recommandent encore en cas de cheveux clairsemés. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi rien de ce que vous avez essayé n'a fonctionné et exactement ce qu'il faut faire dès ce soir. Permettez-moi de vous décrire ce qui se passe actuellement à l'intérieur de votre cuir chevelu. Après 50 ans, le flux sanguin vers les follicules pileux diminue d'environ 40%. Il existe une molécule appelée facteur de croissance des piliers dermiques. Imaginez-le comme le minuscule moteur à la racine de chaque cheveu. Il indique à votre follicule de se développer. Sans cela, vos follicules rétrécissent. Elles s'affinent, s'affaiblissent, et votre cuir chevelu peine à produire autre chose qu'un fin duvet. Lorsque ce flux sanguin diminue, tout s'effondre. Les nutriments ne peuvent pas atteindre la racine. Des toxines s'accumulent autour du follicule. La miniaturisation s'accélère et une micro-inflammation commence à se former autour de ces follicules affamés. Vous ne pouvez ni le voir, ni le sentir, mais il est là, étouffant silencieusement jusqu'aux derniers cheveux qui vous restent. Votre dermatologue vous conseillera d'essayer le minoxidil, de prendre des suppléments de biotine et de passer à un shampoing sans sulfate. Certes, ces choses-là aident un peu, mais elles ne traitent que les symptômes. Ils ne s'attaquent pas à la cause profonde. L'effondrement de la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et la micro-inflammation qui étrangle vos follicules de aile intérieure. Et cet effondrement n'est pas inévitable. C'est réversible. Mais il faut comprendre les aspects scientifiques avant de parler des huiles. Certaines huiles de cuisine obligent votre corps à rétablir l'activité des piliers dermiques, non pas par un procédé magique, mais par des mécanismes de biochimie fondamentale éprouvés par des études cliniques. Les acides gras spécifiques et les antioxydants contenus dans ces huiles pénètrent dans le cuir chevelu et nourrissent directement les cellules folliculaires affamées. Lorsque ces nutriments reviennent en force, vos follicules commencent à réagir en quelques heures. Je parle de vasodilatation et de perméation lipidique. Les minuscules vaisseaux sanguins de votre cuir chevelu s'ouvrent en grand, permettant aux nutriments de pénétrer profondément dans la racine, comme un jardin desséché enfin arrosé par la pluie, au lieu d'être simplement vaporisé en surface. L'apport de nutriments aux follicules peut s'améliorer de 35 à 55% en une seule semaine. On le ressent immédiatement. La sécheresse s'estompe. Les démangeaisons s'apaisent. Cette sensation de cuir chevelu tendu et pâteux s'estompe. Au fil des semaines, les follicules miniaturisés commencent à s'épaissir. De nouvelles pousses apparaissent et cette ligne de séparation terrifiante qui s'élargit commence lentement à se refermer. Mais toutes les huiles de cuisine ne se valent pas.
Certains n'ont aucun effet sur vos follicules. Certains produits fonctionnent, mais ils obstruent les pores et accélèrent l'amincissement des cheveux, surtout si vous avez un type de cuir chevelu inadapté. Et certains changent complètement la donne pour quelques centimes par portion. Passons donc au classement. Soyez très attentifs, car les huiles en bas de cette liste n'ont quasiment aucun impact. Huile numéro 6, huile d'olive, avec romarin et menthe poivrée. C'est la combinaison que l'on voit partout. Toutes les vidéos sur la pousse des cheveux vous conseillent de faire chauffer de l'huile d'olive, d'y ajouter du romarin et de la menthe poivrée, puis de masser le tout. Et il y a une véritable explication scientifique à cela. Une étude de 2024, publiée dans le Skin Med Journal, a comparé directement l'extrait de romarin au minoxidil et a démontré des performances équivalentes sur une période de 6 mois. L'huile de menthe poivrée déclenche une sensation de fraîcheur mentholée qui augmente le flux sanguin local. Alors, oui, ce mélange contient des ingrédients légitimes, mais l'huile d'olive elle-même est lourde, épaisse et comédogène, c'est-à-dire qu'elle obstrue les pores. Si vous avez la peau même légèrement grasse, ou des antécédents de pellicule ou de dermatite séboréique, vous ne nourrissez pas vos follicules, vous les étouffez. L'huile censée sauver vos cheveux étouffe l'ouverture du follicule d'un film gras qui emprisonne les cellules mortes, nourrit les levures du cuir chevelu et accélère précisément la miniaturisation dont nous avons parlé. Une analyse de 2023, publiée dans l'International Journal of Trichology, a révélé que les huiles de support lourdes, utilisées sur les cuirs chevelus gras, augmentaient la chute de cheveux liée au sébum jusqu'à 18%. Imaginez que vous mettez un manteau d'hiver à quelqu'un qui a déjà trop chaud. Et ce mélange est extrêmement difficile à éliminer. Ces résidus d'huile d'olive restent sur votre cuir chevelu pendant des jours, s'accumulant couche après couche. Si vous tenez absolument à essayer ce produit, ne l'utilisez que si votre cuir chevelu est réellement sec et squameux. Ne jamais le laisser allumer plus de 45 minutes. Et lorsqu'on rince, il faut d'abord émulsionner. Frottez votre shampoing sur vos cheveux gras avant d'ajouter de l'eau. Essuyez les cheveux, rincez, puis faites un nouveau shampoing. 2 lavages minimum. Même réalisé parfaitement, on parle d'une amélioration de la densité capillaire de 8 à 12% sur 6 mois. Note 2 sur 10. Huile numéro 5. Huile de nigel. Celui-ci fait constamment l'objet d'un battage médiatique excessif. Toutes les chaînes de télévision spécialisées dans la santé naturelle la surnomment la graine bénie et affirment qu'elle guérit tout, de la chute des cheveux au diabète. Oui, l'huile de nigel contient de la thymoquinone, un puissant composé anti-inflammatoire qui apaise les irritations du cuir chevelu. Une étude de 2024 publiée dans le Journal of Dermatology and Dermatic Surgery a montré qu'une solution topique d'huile de nigel produisait une repousse capillaire notable chez les participants atteints de téligenlovium sur une période de 90 jours. La science n'est pas fausse, mais les effets sur la réactivation des follicules sont minimes. La fichinone réduit l'inflammation autour du follicule, ce qui est utile, mais elle ne pénètre pas suffisamment profondément pour stimuler directement le pilier dermique. Il s'agit de traiter le quartier, pas la maison. Et l'huile de nigel est un produit très puissant. Utilisé pur, il peut irriter les cuirs chevelus sensibles et provoquer une dermatite de contact. La sensation de brûlure que certaines personnes prennent à tort pour son effet n'est souvent qu'une légère réaction chimique. Dilué dans une huile végétale, dans un rapport de 1:5. Appliqué régulièrement 3 fois par semaine pendant au moins 3 mois. La plupart des gens abandonnent au bout de 2 semaines car ils ne constatent pas de résultats immédiats. Si vous pouvez supporter la forte odeur de terre et l'engagement que cela implique, vous constaterez une amélioration d'environ 10 à 15% de l'épaisseur sur 90 jours. Une dernière chose. La plupart des gens font chauffer l'huile de nigel au micro-ondes. Ne le faites pas. La cuisson au micro-ondes détruit la thioquinone.
Réchauffez-le doucement dans un bol d'eau chaude. Note de 4 sur 10. Huile numéro 4. Huile de ricin et huile d'arbre à thé. Personne ne parle de cette combinaison. L'huile de ricin est, à elle seule, le poids lourd du monde des huiles capillaires. Épais, collant, presque sirupeux. Mais son arme secrète est l'acide rhininoléique, un acide gras rare qui constitue près de 90% de la composition de l'huile de ricin. L'acide récinoléique active les récepteurs de la prostaglandine E2 dans votre cuir chevelu. Ces récepteurs signalent directement à vos follicules de rester plus longtemps en phase de croissance. Une étude de 2003 publiée dans le Journal of Cosmetic Science a révélé que l'application d'acide ricinoléique augmentait la densité capillaire de 32% sur une période de 12 semaines. Ajoutez maintenant de l'huile d'arbre à thé. L'arbre à thé est l'un des antifongiques naturels les plus puissants de la planète. Il tue la levure malicieuse qui se nourrit de l'accumulation de sébum et déclenche les pellicules et l'inflammation des follicules pileux. Ensemble, une huile stimule la croissance des follicules, tandis que l'autre élimine tout ce qui les obstrue. Les personnes constatent une diminution des démangeaisons du cuir chevelu dans les 48 heures et l'apparition visible de nouveaux cheveux de bébé dans les 3 à 4 semaines. Le coût. Une bouteille de huile de ricin refroidie coûte environ 4 $. L'huile d'arbre à thé peut coûter 6 $ la bouteille, qui dure des mois, soit quelques centimes par application. Mélangez 5 cuillères à café d'huile de ricin avec 8 à 10 gouttes d'huile d'arbre à thé. Massez le cuir chevelu avec le produit, en insistant sur les zones clairsemées. Laissez reposer 30 minutes maximum. Attention, n'utilisez jamais une concentration d'huile d'arbre à thé supérieure à 2%, sous peine de brûlure du cuir chevelu. Et si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser de l'huile de ricin par voie topique. L'acide rhininoléique peut influencer l'activité plaquettaire par absorption cutanée. Note de 8 sur 10. Puissant, abordable, action rapide. Huile numéro 3, huile de pépins de raisin et jus de citron. Celui-ci est controversé. L'huile de pépins de raisin est l'une des huiles de cuisine les plus légères qui soient. Son poids moléculaire est suffisamment faible pour pénétrer la couche externe du cuir chevelu et atteindre directement le pilier dermique. La plupart des huiles restent en surface. Les pépins de raisin pénètrent à l'intérieur, mais la vraie magie opère lorsqu'on ajoute du jus de citron frais. L'acide citrique agit en chélatant, ce qui signifie qu'il s'accroche aux dépôts minéraux, aux résidus de calcium et aux dépôts d'eau dure qui obstruent les orifices de vos follicules depuis des années. Imaginez que c'est comme détartrer une bouilloire. Toutes ces accumulations invisibles se dissolvent, et soudain, l'huile de pépins de raisin a le champ libre pour inonder la racine de procyanine B2. Une étude japonaise de 2022, publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology, a montré que la procyanidine B2 augmentait la croissance des cheveux de 38% en seulement 4 mois. Ce mélange convient à tous les types de cuir chevelu. Peau grasse, sèche, pellicule, sensible. L'huile de pépins de raisin étant non comédogène, elle ne bouchera pas vos pores. Si vous avez l'habitude d'appliquer de l'huile sur vos cheveux et que vous retrouvez ensuite plus de cheveux dans la bonde, voici probablement la solution. Mélangez 2 cuillères à soupe de huile de pépins de raisin froide avec une demi-cuillère à café de jus de citron frais. Pas du jus de citron en bouteille, du jus frais. Les conservateurs contenus dans les jus en bouteille neutralisent l'effet létal. Appliquez sur cuir chevelu sec. Laissez agir 20 minutes, puis procédez au double nettoyage que nous aborderons plus tard. Le seul inconvénient est que le jus de citron peut légèrement éclaircir les cheveux foncés en cas d'exposition répétée au soleil. Rincez abondamment et évitez l'exposition directe au soleil pendant 1 heure après le lavage. Note de 8,5 sur 10. Extrêmement efficace. Léger risque cosmétique. Deuxième huile, huile de coco, feuilles de curry et fenugrec.
L'huile de coco est la source naturelle la plus riche en acide laurique au monde. L'acide laurique possède une structure moléculaire unique. C'est l'un des rares acides gras suffisamment petits pour pénétrer physiquement dans la tige capillaire elle-même. Pas seulement recouvrir l'extérieur. Elle surpasse toutes les autres huiles de cuisine en termes de rétention des protéines. Cela signifie qu'il empêche la casse des cheveux existants tout en nourrissant la racine du follicule. En y ajoutant des feuilles de curry et des graines de fenugrec, vous créez un véritable catalyseur de réactivation des follicules pileux. Les feuilles de curry sont riches en bêta-arotène et en protéines qui nourrissent directement les cellules piliers du derme. Le fenugrec contient un composé rare appelé diosgénine qui stimule les cellules souches folliculaires. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a révélé qu'une préparation à base d'huile de coco et de fenugrec augmentait la repousse des cheveux de 44% sur une période de 8 semaines. Voici la recette exacte. Chauffez 4 cuillères à soupe de huile de coco vierge à feu doux. Ajoutez une poignée de feuilles de curry fraîches et une cuillère à soupe de graines de fenugrec concassées et trempées toute la nuit. Faites chauffer doucement pendant 5 minutes jusqu'à ce que les feuilles de curry foncent. Filtrez et laissez refroidir à une température agréable. Postulez immédiatement. Ne le stockez pas. Les composés actifs des feuilles de curry commencent à se dégrader en quelques heures une fois chauffés. Massez le cuir chevelu pendant 3 minutes. Laissez reposer exactement 30 minutes, pas toute la nuit. L'application d'huile pendant la nuit provoque l'occlusion des follicules. L'huile bloque la circulation de l'air vers la racine et favorise la prolifération bactérienne pendant votre sommeil. Au bout de 2 semaines, les personnes constatent une diminution de la perte de cheveux lors du lavage. En 1 mois, vous pourrez constater une repousse visible le long de la ligne frontale et de la raie. La seule raison pour laquelle ce n'est pas le numéro 1, c'est la préparation. Il vous faut des feuilles de curry fraîches, du fenugrec préalablement séché au chêne, et vous devez le préparer frais à chaque fois. Mais si vous vous y mettez sérieusement, cela fonctionne mieux que la plupart des traitements topiques sur ordonnance contre la chute des cheveux. Note 9 sur 10. Huile numéro 1. Huile de jojoba et jus d'oignon. C'est ici. Le roi incontesté des huiles de cuisine pour réactiver les follicules dormants. Huile numéro 1. Huile jojoba mélangée à du jus d'oignon. Avant de faire la grimace, écoutez-moi. L'huile jojoba n'est techniquement pas une huile du tout. C'est de la cire liquide. C'est extrêmement important car sa structure moléculaire est presque identique à celle du sébum naturel de votre cuir chevelu. Votre corps ne le considère pas comme une substance étrangère. Il l'absorbe comme si c'était fait pour lui. Zéro obstruction, zéro accumulation, zéro risque pour tous les types de cuir chevelu. Peau grasse, sèche, sensible, pellicule. Jojoba agit directement sur le follicule avec une efficacité impitoyable. Ajoutez maintenant le jus d'oignon. Le jus d'oignon est la source naturelle la plus riche en kératine et en composés soufrés parmi tous les ingrédients de cuisine. La kératine est un puissant aromanoïde qui inhibe directement l'enzyme 5-alpha-réductase, l'enzyme responsable de la conversion de la testostérone en DHT, la molécule qui miniaturise et tue vos follicules. Vous ne faites pas que nourrir le follicule, vous éliminez précisément ce qui le détruisait. Une étude marquante publiée dans le Journal of Dermatology en 2022 a révélé que les participants qui appliquaient du jus d'oignon sur leur cuir chevelu 2 fois par jour pendant 2 mois présentaient un taux de repousse de 86,9%. 86,9%. Une nouvelle croissance visible est apparue en seulement 2 semaines. L'épaisseur a augmenté de façon mesurable en 4 semaines. La perte de poils pendant le lavage a diminué de plus de 70%. Et les participants souffrant de perte de cheveux depuis le plus longtemps ont constaté l'amélioration la plus spectaculaire.
ce qui signifie que même les follicules dormants depuis longtemps ont réagi. L'huile de jojoba agit comme un vecteur idéal, transportant les composés soufrés et la quercétine profondément dans le follicule. Et comme jojoba est compatible avec votre sébum naturel, il ne déclenche pas la réaction inflammatoire provoquée par les huiles plus grasses. Vous ressentez des picotements au niveau du cuir chevelu en quelques minutes. Les composés soufrés commencent à agir immédiatement. L'effet bloquant la DHT de la quercétine s'intensifie à chaque application. D'abord, la chute des cheveux diminue, puis de minuscules cheveux repoussent au niveau de la ligne frontale et des tempes. Puis, au fil des semaines, ces poils s'épaississent. La ligne de séparation se rétrécit. Le cuir chevelu est de nouveau revitalisé. Note de 10 sur 10. Voici comment l'utiliser. Râpez un oignon blanc ou rouge moyen et pressez-en le jus à travers une étamine. Il vous faut environ 2 cuillères à soupe de jus d'oignon frais. Mélangez-le avec une cuillère à café d'huile de jojoba pure. Appliquez directement sur votre cuir chevelu chaque soir, en insistant sur les zones clairsemées, les tempes et l'arrêt. La soirée est cruciale. Vos follicules entrent dans leur cycle de réparation actif la nuit. C'est donc à ce moment-là que l'absorption est maximale et que la quercétine agit le plus en profondeur. Achetez de l'huile jojoba 100% pure, extraite à froid, sans parfum ni agent de remplissage ajouté. La plupart des magasins d'aliments naturels le vendent entre 6 et 99 $ la bouteille, et une bouteille dure plus d'1 mois. Utilisez du jus d'oignon frais à chaque fois. Ne le faites pas par l'eau. Les composés soufrés commencent à se décomposer quelques heures après l'extraction du jus. L'odeur est forte. Soyons honnêtes, c'est comme avoir un oignon sur la tête. Certaines personnes ne s'en rendent même pas compte après quelques jours. D'autres le tolèrent, car les résultats sont si spectaculaires qu'ils cessent de s'en soucier. Un avertissement. Certaines personnes constatent une chute de poils plus importante durant les 5 à 7 premiers jours. Ne pas paniquer. C'est la phase de purge. Les vieux cheveux fins et fragiles tombent pour laisser place à une nouvelle pousse plus épaisse. Un autre avertissement. Si vous avez des antécédents de forte sensibilité au sulfite ou de dermatite de contact, effectuez un test cutané derrière l'oreille 24 heures avant l'application sur l'ensemble du cuir chevelu. Maintenant, laissez-moi vous expliquer précisément comment mettre cela en œuvre. Commencez par un mélange d'huile jojoba et de jus d'oignon tous les soirs. 2 cuillères à soupe de jus d'oignon, 1 cuillère à soupe de jojoba, amassez sur le cuir chevelu pendant 3 minutes. Voici vos fondations. L'après-midi, ajoutez soit le mélange d'huile de ricin et d'arbre à thé, soit le traitement à base d'huile de pépins de raisin et de jus de citron. Choisissez-en un et tenez-vous-y. Pour un résultat maximal, utilisez la préparation à base d'huile de coco, de feuilles de curry et de fenugrec 3 à 4 fois par semaine en soins pré-shampoing. En 3 jours, vous ressentirez moins de démangeaisons et la tension du cuir chevelu s'atténuera. En 1 semaine, la chute excessive commence à s'atténuer. Au bout de 2 semaines, vous remarquerez de minuscules nouveaux cheveux le long de votre ligne frontale et de vos tempes sous une lumière vive. En 1 mois, vos cheveux auront tellement épaissi que votre famille vous demandera ce que vous avez changé. Mais la constance est primordiale. Vous ne pouvez pas utiliser du jojoba et du jus d'oignon pendant 3 jours et espérer des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne, tout comme se brosser les dents, et cela coûte environ 4 $ par mois. Comparez cela aux traitements topiques sur ordonnance qui coûtent entre 60 et 100 $ et dont la liste des effets secondaires est plus longue que votre bras.